Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 10 octobre 2025 du Live de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à bien comprendre l'actualité, la travailler, l'analyser, la décortiquer et vous proposer en conséquence des solutions d'investissement ou de trading les plus adaptées possibles à vos stratégies. Voilà donc pour pour maintenant. Et puis, eh bien, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son ChronoCAC. Bonjour Antoine. Ah, je vous entends pas Antoine, est-ce que vous avez un problème de micro? Ah voilà, je vous entends. C'est bon? C'est bon? Ouais, super. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce Bonjour. matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous pour essayer de comprendre comment est-ce que l'indice phare parisien évolue et vers où il pourrait éventuellement aller. Le CAC 40 qui a franchi avant-hier la barre symbolique des 8000 points. On en est tous très satisfaits. Ceci étant, la latéralisation se poursuit sur fond de détente des marchés obligataires. Voilà, on a un peu de carburant. Ceci étant, est-ce qu'on a suffisamment de carburant pour s'autoriser à regarder vers les plus hauts historiques? Je dirais que c'est surtout la semaine dernière que le CAC a donné un superbe beau signal en sortant de son canal horizontal dans lequel il était empêtré depuis des semaines et dont je dirais la résistance était la zone des 7900, 8000 points. Et donc, effectivement, on en est sorti la semaine dernière et c'était un très, très bon signe. Donc là, aujourd'hui, je serais presque tenté de répéter presque mot pour mot ce que j'ai évoqué la semaine dernière, tant le marché, malgré le contexte politique et géopolitique, se porte plutôt de façon optimiste. Qui l'eût cru, mais c'est tout de même la réalité. Alors, d'un point de vue purement technique, puisque ce sont ces éléments-là, moi, qui me permettent d'avoir un avis sur une tendance. Cette tendance donc haussière ici de long terme que l'on voit bien sur le graphique en hebdomadaire, donc comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on était sur un gros support qui a bien tenu les cours. C'est cette oblique en noir ici, cette oblique haussière qui est un support de très long terme, puisqu'elle est tracée sur des chandeliers en mensuel. Là, on est en hebdomadaire. Donc, le rebond qui a eu lieu dessus ces dernières semaines a été très, très positif. Le franchissement, encore une fois, de la zone des 61,8 sur laquelle on était déjà au-dessus depuis des mois est de bon augure et laisse entendre qu'effectivement, on devrait aller au 100% de retracement à la hausse, c'est-à-dire en retour sur les plus hauts historiques, à 1 ou 2 points près, en fait, 100%. Donc, c'est la ligne ici en horizontale en rouge que vous avez et qui est sur les 8257 points dans ces eaux-là. On va passer sur le journalier qui est plus pointu. Donc là, voilà, j'ai rajouté ici un support en pointillé noir qui est en fait cette tendance la plus récente qui a permis au CAC donc de s'extraire de cette zone de latéralisation sur laquelle on était coincé, comme je viens de le dire, sur la zone des 7916 et 8000 points, 8004 points exactement. Donc, il y a eu un trou d'air en début de semaine suite évidemment à ce que l'on sait sur la situation politique en France, mais bon, le CAC finalement a fait en quelque sorte une espèce de pullback, c'est-à-dire un petit retour en arrière pour ensuite reprendre appui sur le support, sur la zone des 7900 points en pointillé vert ici, qui était une résistance qui maintenant est un gros support et qui a déjà été testé donc en milieu de semaine et qui a permis une poussée haussière à la suite donc de la semaine dernière. Alors, une poussée haussière, bon, tout à fait modérée tout de même. On n'est pas dans l'euphorie, même si le fait d'être sorti par le haut de cette résistance est plutôt de bon augure. Donc, ça nous a tout de même permis de faire hier, pas plus tard qu'hier, un haut plus haut que les plus hauts de ces dernières semaines, et voire même que le plus haut qui a eu lieu la semaine dernière après cette extraction. C'est-à-dire qu'on est allé chercher 8109 points, sachant que les plus hauts historiques sont à 8257,59. Donc on n'en est pas très très loin. Et bon, si je reprends les mêmes éléments techniques que la semaine dernière, je vous dirais que par rapport à la baisse qui a eu lieu depuis les récents plus hauts de cet été, on est en train de viser une extension de Fibonacci. On a dépassé les 8004 qui représentait 100% de retour, donc de retracement. Là, l'extension, comme rien n'a changé, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, l'extension de Fibonacci vers les 100%
d'objectifs potentiels, puisqu'il est difficile maintenant de fixer des objectifs, si ce n'est les plus hauts historiques, qui me paraissent malgré tout, malgré le contexte, quelque chose de naturel qui seront atteints dans les jours ou semaines qui viennent, au moins que la peur de se frotter à cette zone fasse qu'on soit tenté de prendre des bénéfices avant, et ça n'est pas exclu, hein, loin de là. Donc, vous voyez que les 161,8% d'extension de Fibonacci ici, donc, qui représente les 8224 points, est tout près des plus hauts historiques. Donc, je reste confiant. On a ouvert ce matin en légère hausse. Donc, pour le moment, je dirais que voilà, le plus probable, c'est qu'on aille chercher des plus hauts historiques, à moins de circonstances particulières. Mais graphiquement, pas grand-chose à dire. Et depuis la cassure de la semaine dernière vers le haut, on a toutes les raisons d'être plutôt confiant. En tout cas, ça conforte dans l'idée que le CAC est toujours sur sa tendance haussière de moyen long terme. Ça n'a jamais changé depuis des mois. Hein. Ici, ça le conforte dans l'idée que la fameuse divergence haussière cachée dont je vous parle depuis 3-4 semaines, puisqu'elle s'est faite là, a bien porté ses fruits, même si, comme je l'ai toujours dit, une divergence cachée, c'est le segment que vous avez en rouge ici sous la courbe des prix, qui est haussier, alors qu'il est baissier sur la courbe de l'indicateur, du stochastique. Le fait de valider, de passer au-dessus de la moyenne mobile 20, laissait entendre qu'on avait du potentiel encore à la hausse. Comme je l'ai dit, ça ne vous donne jamais les objectifs, mais en tout cas, la probabilité était forte qu'on dépasse les résistances, et c'est ce qui a été fait ces dernières semaines et encore et hier avec un nouveau plus haut. Donc, que dire de plus que la semaine dernière? Écoutez, il y a un événement qu'on attend tous, là, d'un point de vue politique. Bon, le contexte, je dirais, est parfaitement intégré déjà par les marchés, hein, ça n'est plus une surprise pour personne. Voilà, que dire de plus? Justement, Confiance alors, malgré tout. justement, moi, je vais ajouter une petite chose et je vais rappeler ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Aux États-Unis, les investisseurs commencent à prendre leurs bénéfices. Ça s'est vu hier lors de la séance d'hier, parce que ça y est, les investisseurs modélisent le shutdown. Les entreprises américaines commencent à accuser des retards de paiement, commencent à être perturbées dans leur chaîne d'approvisionnement et dans leur facturation par la force des choses. Peut-être que, alors vous nous dites, les plus hauts historiques sont atteignables, mais les prises de bénéfices à Wall Street sont peut-être d'une certaine façon un signe annonciateur d'une fin de tendance haussière de court terme. Oui, absolument. De toute façon, la prise de bénéfice, c'est quoi? C'est quand une tendance se porte bien, que l'on a eu la possibilité de rentrer relativement tôt dans cette tendance et qu'on s'approche d'une zone un peu compliquée. C'est tout simplement de la prudence. Hein. Mais pour ceux qui sont frustrés de ne pas avoir profité, là je prends le contre-pied psychologique, hein, parce que l'analyse technique, c'est la conséquence des comportements humains. Donc, c'est de la psychologie, en fait. C'est ça qui fait que je me suis intéressé à l'analyse technique. C'est pas la finance en elle-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est probable qu'il se passe en fonction de ce que les gens ressentent. Ben, pour les frustrés qui n'ont pas profité de la hausse, tout petit retracement en arrière, donc toute prise de bénéfice de la part de ceux qui peuvent, à ce moment-là, prendre réellement des bénéfices, c'est pas simplement de vendre à un certain prix qui permet pour avoir des bénéfices, il faut avoir acheté moins cher, on est bien d'accord. Donc, pour ceux qui ont raté le coche, ces retours un petit peu en arrière, donc ces prises de bénéfices qui provoquent plutôt un petit retracement, c'est l'opportunité, en tout cas c'est perçu comme tel, c'est l'opportunité de calmer la frustration de ne pas avoir profité de la hausse, et donc on a des nouveaux entrants sur le marché. Alors évidemment, il faut que les nouveaux entrants soient plus nombreux, en tout cas plus copieux dans leur investissement que les sortants. Et c'est ce qui fait la balance de l'offre et de la demande, en fait. C'est la loi universelle. Donc, effectivement, les prises de bénéfices peuvent, et en tout cas graphiquement pour le moment, je parle du CAC 40, même si votre argument sur les indices américains est tout à fait cohérent, mais enfin, la même logique des humains fonctionne sur n'importe quel marché. Les humains sont les mêmes, hein, soit aux États-Unis, en Espagne, en Italie ou en France. Donc, ces comportements humains qui sont parfaitement prévisibles, en tout cas en grande partie prévisibles, voilà. Moi, pour le moment, je n'y vois pas un souci. Je pense plutôt qu'effectivement, on va être attiré comme un aimant par les plus hauts et que, évidemment, les plus hauts historiques seront une grosse résistance sur laquelle, effectivement, à mon avis, il y aura à ce moment-là peut-être un début de retournement, un début d'amorce de retour. Pourquoi Ouais. cette zone-là sera très compliquée? Parce que tous ceux qui avaient acheté déjà historiquement sur les plus hauts, hein, de ces derniers mois, ceux qui ont pensé que ça allait continuer à monter alors que ça n'a fait que descendre, ils sont en souffrance. Hein.
souffrance toute relative. Hein. Quand on investit, on doit connaître ses risques. Donc, si le marché, alors que vous étiez en perte, si le marché vous donne la possibilité, pas de gagner de l'argent, mais simplement de retrouver ce que potentiellement vous étiez en train de perdre, vous n'êtes trop content de récupérer, de sortir, de reprendre vos billes et récupérer ce que l'on croyait avoir perdu. C'est souvent même plus joyeux que d'avoir gagné. En fait, hein, ça c'est quand on De toute perd façon, quelque je vais chose, quand on apporter, croit avoir perdu quelque chose, quand je on a vais, la chance de la retrouver, ce qui n'arrive pas toujours, je- on est heureux comme si on avait gagné de l'argent. eh ben, écoutez, C'est on l'explication d'une comprend. résistance, tout simplement. On comprend très bien, je vais apporter une petite pierre à votre édifice, les modèles des analystes financiers, puisque je vous le rappelle, on vient d'ouvrir, la saison des résultats trimestriels vient de s'ouvrir. Selon les analystes financiers américains, le S&P 500 devrait, pour le 9e trimestre consécutif, voir la croissance des bénéfices des entreprises se matérialiser. On attend 8% de croissance des bénéfices en moyenne au cours de cette publication. Donc voilà, ça va apporter un peu de respiration, un peu d'air à tous les indices s'ils en avaient besoin. Je rappelle également que c'est le marché de l'emploi qui est sous l'œil du cyclone, sous l'observation attentive des investisseurs outre-Atlantique. Et pour l'instant, même s'il montre des signes de faiblesse, eh bien, selon les gestionnaires d'actifs, c'est pour l'instant pas alarmant. Donc en vrai, voilà, la probabilité qu'on aille chercher les plus hauts stériques, même si des arguments baissiers existent, eh bien, cette probabilité est quand même assez importante. Mais qui l'eût cru, Louis-Antoine? Qui l'eût cru malgré tout? Si on vous avait dit il y a un an qu'on serait tout près des plus hauts historiques dans la situation politique en France et géopolitique dans le monde, on se dirait non, c'est pas possible. Ça apporte de l'eau à mon moulin. Ça veut dire que le comportement des humains, il n'est pas toujours aussi, je dirais, il ne colle pas toujours précisément à l'actualité. Il y a d'autres facteurs psychologiques qui entrent en ligne de compte, notamment le fait de récupérer son argent quand on croit l'avoir perdu. Tout ça, ça fait qu'on est influencé par cette logique-là, qui n'est pas toujours directement corrélée, en tout cas dans le timing, même s'il y a un lien, évidemment, un lien évident entre ce qui se passe et la réalité. Donc, c'est ce qui rend cette activité aussi passionnante, Antoine. Merci beaucoup de la rendre passionnante, en tout cas, Antoine. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment évolue l'indice phare parisien, dans quelle mesure, eh bien, il était important, intéressant, intelligent de revoir ses points d'entrée, ses points de sortie pour dégager du rendement, puisque, comme vous l'avez dit, c'est le but du jeu. Je vous souhaite une excellente journée, Antoine. À très bientôt. Nous, de notre côté, eh bien, on va marquer une courte page de publicité. Dans un instant, on retrouvera David Furcage et sa rubrique Across the Market, il fera pour vous, un point particulièrement précis sur cet actif refuge qui a la faveur des investisseurs actuellement, c'est l'or. On voit ça dans un instant.